Merci d'être avec nous sur BFM Alsace, c'est l'heure d'Alsace Business et ce soir on va continuer, de parler énergie, un sujet qui est un tout petit peu dans l'actu ces temps-ci et notamment d'un enjeu crucial, celui de la souveraineté énergétique. Bonsoir Michael Gaudet. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial de Voltec Solar, vous fabriquez des panneaux solaires à Dinsheim-sur-Bruche, c'est pas loin de Strasbourg, tout près. Deux grosses actualités pour vous, vous comptez doubler vos capacités de production et puis vous vous lancez dans un projet de méga usine, on va en parler. Mais d'abord, aujourd'hui, Voltec Solar, qu'est-ce que c'est ? Voltec Solar, c'est le leader, en tout cas fabricant de modules panneaux photovoltaïques français, qui a été créé en 2009. On a une capacité de production de 200 mégawatts, ce qui correspond finalement à la création de 500 000 modules photovoltaïques par an. Et comme vous l'avez dit juste avant, en 2023, on va doubler notre capacité, qui va nous amener un peu plus de 500 mégas de production photovoltaïque par an dans notre usine, ce qui va faire plus d'1 million de panneaux qui vont être produits sur le territoire alsacien tous les ans. Et ce qui correspond, en fait, c'est comme si on équipait 150 000 maisons par an de modules photovoltaïques. En termes d'emploi, ça représente quoi ? Alors en termes d'emploi, aujourd'hui on a 120 salariés. Le fait de doubler la capacité, ça va nous amener un peu plus de 160 salariés pour l'année prochaine, 2023. Et si je ne me trompe pas, un chiffre d'affaires autour de 60 millions d'euros, c'est ça ça fait, pour 60 millions pour cette année d'euros. Et on va dire que depuis 5 ans, on a une progression de 30% de notre chiffre d'affaires annuellement. Alors le boom des panneaux solaires, on va évidemment en parler. Ça veut dire aussi que dans l'organisation de votre usine, ça change. Les gens vont travailler H24 ? Enfin, les machines vont tourner H24. Les machines vont tourner H24. C'est vrai que dans notre organisation, on a 4 équipes. On travaille 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors pourquoi votre activité explose ? Parce que les panneaux solaires, ça fait un paquet d'années qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe pour qu'en ce moment quelque chose se passe ? On est dans un contexte, on va dire quand même particulier, qu'on peut appeler aussi de crise énergétique. On parle de souveraineté énergétique. Et donc forcément, que ce soit les particuliers, les collectivités, les industriels ou le monde tertiaire, souhaitent aujourd'hui pouvoir gagner en autonomie énergétique. Et le photovoltaïque, c'est une des solutions qui permet en fait à tout à chacun de pouvoir maîtriser sa facture d'électricité. Vous vous adressez à qui ? Aux particuliers, aux grandes entreprises, aux collectivités ? C'est qui vos clients ? En fait, nos clients sont plutôt soit des distributeurs ou des installateurs qui, eux, administrent auprès des collectivités, auprès du monde industriel, pour pouvoir faire des projets en autoconsommation, et également le particulier pour faire les installations sur chacune de leurs maisons. Est-ce qu'il y a un de ces types de clients qui s'équipent massivement, particulièrement en ce moment? Je sais qu'on a vu le projet de Lilly, à Fegersheim, qui a équipé des tas de parkings avec des panneaux solaires. Est-ce que c'est difficile de dire qu'il y a une tendance particulière. En tout cas, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'appels pour le particulier qui est effectué, mais parallèlement, comme on parlait de crise énergétique, les industriels et la grande distribution sont vraiment en grande réflexion et veulent passer à l'action pour pouvoir mettre en fait une centrale photovoltaïque en autoconsommation, ce qui va leur permettre d'avoir une bonne gestion, en tout cas une meilleure maîtrise de leur facture d'électricité, suivant la puissance de la centrale. Alors, vous êtes associé à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France pour, ai-je lu, créer une méga usine d'une capacité de 5 gigawatts. Là, pour l'instant, vous êtes à 200 mégawatts, c'est ça? On a 200, on va passer à 500 mégas l'année prochaine. Et on a l'ambition, dans le cadre de la souveraineté industrielle, la souveraineté nationale, on travaille, on a un partenariat avec le centre de recherche l'IPVF basé en Île-de-France pour pouvoir développer une technologie de rupture et arrêter finalement cette dépendance avec la Chine. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet de rupture? Alors ce projet de rupture, on va pas rentrer dans tous les détails techniques parce que là on va perdre beaucoup de gens. Je le dis quand même pour le plaisir, vous misez sur une technologie alternative. Tout à fait. On dit tandem silicium
Perovskite. C'est ça. Donc là, c'est la spécialité de l'Institut de recherche. En fait, dans la réflexion, c'est comment on va pouvoir en fait diminuer la consommation des matières premières, diminuer cette dépendance du marché asiatique, et comment on va pouvoir travailler pour avoir un produit avec une plus grande efficacité de centrales photovoltaïques. Donc là, c'est le centre de recherche qui a développé ce brevet pour pouvoir avoir une couche un peu plus mince et avoir une meilleure qualité du produit, efficacité avec la transformation de l'énergie solaire. Alors il y a un mot-clé que vous avez employé plusieurs fois, c'est celui de souveraineté énergétique. On en parle pour tout, notamment pour les batteries aussi. On sait qu'ici en Alsace, il y a beaucoup de lithium sous nos pieds. Il va y avoir une raffinerie au lithium dans le nord de l'Alsace. Pour ce qui concerne les panneaux solaires, aujourd'hui, me semble-t-il, 95% de la matière première vient de l'autre bout du monde, non ? Alors non, je vais pas dire, je vais pas abonder dans votre sens. En fait, simplement un module photovoltaïque, dans l'absolu, on va avoir 80% de verre, 10% d'aluminium, 5% de semi-conducteurs, puis un film plastique qu'on va pouvoir mettre à l'arrière. Aujourd'hui, c'est la découpe de cellules qui vient en fait d'Asie. En ce qui concerne nous, les choix stratégiques qu'on met en place chez Voltec, c'est notre outil de production. On veut que les machines qui servent à produire les modules photovoltaïques soient européennes. Le verre qu'on achète soit fabriqué en Allemagne, et la plupart des matières en Europe. Aujourd'hui, c'est vraiment les cellules photovoltaïques qui reviennent du coup de la Chine, et d'où l'importance à travers l'ambitieux projet que nous avons avec l'IPVF de gagner en souveraineté pour éviter d'avoir cette dépendance asiatique. Est-ce qu'on peut espérer avoir du photovoltaïque 100% made in France ou disons made in Europe, et si oui, quand ? Alors oui, on peut espérer, et quand ? En fait, dès que possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IPVF, on a déposé dans le cadre de France 2030 la présentation de notre projet ambitieux. Quand ça va être aussi en fonction des velléités et du soutien politique qu'on espère fort du gouvernement pour pouvoir nous accompagner dans ce projet ambitieux et gagner en souveraineté nationale. Alors justement, on a parlé récemment de grosses aides de l'État pour ce que le gouvernement a appelé les métaux rares, donc notamment le lithium. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont à la hauteur en ce qui concerne le photovoltaïque ? Des programmes d'aide? Alors, il y a un programme France 2030 qui va pouvoir, en tout cas, et qui accueille un certain nombre de projets photovoltaïques aujourd'hui qui sont étudiés. Nous, on en a déposé un, et on est en train de travailler, de faire nos différentes présentations auprès des différents ministères pour qu'on faire parler du projet, montrer à quel point il est ambitieux, souverain et vertueux. Sans argent public, on fait une croix sur ces projets ? Alors, je dirais pas qu'on fait une croix, mais c'est vraiment nécessaire qu'on ait un soutien fort du gouvernement. En fait, comme tout gros projet industriel, il y a besoin à un moment donné d'avoir un soutien fort du gouvernement pour être en maîtrise. Michael Godet, merci beaucoup, directeur commercial de Voltec Solar, donc une usine qui produit des panneaux solaires en masse juste à côté de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans Alsace Business. Merci. Avec grand plaisir, merci.